Dieu est où? Au ciel. Et il est aussi. Et donc il est ici, n'est-ce pas? Un jour, écoutez bien, il a dit des choses aux enfants. On a entendu sa voix venir du ciel et vous parler aux enfants. C'est ça que moi je veux aussi vous transmettre ce qu'il avait dit ce jour-là. Et tout ce que tu as dit et fait, c'est écrit dans un livre qu'on appelle comment? La Bible. Si vous voulez connaître, être intelligent et savant, lire et étudier la Bible. Vous entendez? Alors, Dieu a donc parlé un jour aux enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire dans la Bible, parce que c'est la Bible qui contient ce que Dieu a dit. Dans Exode, au chapitre 20, et au verset 12, une voix venait du ciel. Il a dit que je ne vais jamais oublier. J'ai dit Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère. Ah, honore qui? Ton père et ta mère. Alors, quand Dieu dit quelque chose, c'est pour une raison. Pourquoi? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire sur la terre. Afin que tes jours se prolongent sur la terre. Si tu veux vivre longtemps, Dieu t'a dit de faire quoi? D'honorer ton père et ta mère. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps sur la terre. C'est pour ça que moi, j'aurais plus de 100 ans sur la terre. Pourquoi? Parce que j'honore mon père et ma mère. Parce que Dieu ne ment pas. Honorer veut dire que tu obéis. Quand ton père dit quelque chose, tu l'honores, tu le respectes. Ton père et ta mère. Ça, c'est ce que Dieu t'a dit. Mais il a continué à parler. Il est revenu. Après avoir dit ça, il dit encore aux enfants, au chapitre 21, au verset 17, il parle encore. Et vous allez voir que Dieu insiste sur le père et la mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Hey! Sera puni de mort. Qui? Qui maudit, qui insulte, n'est-ce pas? Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Parce que j'entends qu'il y a des enfants qui insultent leur père ou bien leur mère. Mouf! Comment l'imbécile là? Parfois ta mère dit va me puiser l'eau. Pendant que tu es là-bas, tu dis vraiment une imbécile comme ça là, elle m'ennuie toujours. Mais quand tu parles, qui t'entend? Dieu t'entend. Dieu t'entend. Il faut honorer ton père et ta mère. Dieu tient à ça. Parce qu'il sait que si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Mais il y a autre chose. Moïse, qui était là, a écrit. Il a encore écrit ce que Dieu a dit. Ce n'est pas seulement vivre longtemps sur la terre. Il y a quelque chose en plus. Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Moïse, en écrivant, a ajouté ce que Dieu avait dit. Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Écoutez bien, mes enfants. C'est facile à retenir. Si tu veux vivre longtemps, tu dois faire quoi? Honorer ton père et ta mère. Si tu maudis ton père et ta mère, Dieu a dit que tu seras puni de mort. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants meurent vite. Une des raisons. Ok. Deutéronome 5, 16. Honore ton père et ta mère. Vous voyez comment c'est répété plusieurs fois dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Écoutez donc ce qui va suivre quand tu le fais. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Maintenant, c'est Moïse qui rappelle que enfant. Donc, l'Éternel t'avait ordonné, c'est un ordre, d'honorer ton père et ta mère. Et il va expliquer pourquoi. Continue. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il a déjà ajouté, n'est-ce pas? Non seulement tes jours se prolongent, tu vis longtemps, mais tu seras aussi quoi?
heureux. Ça dit c'est le bonheur. Si tu veux vivre longtemps et être heureux sur la terre, il faut seulement faire quoi d'abord? Honorer ton père et ta mère. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui est tout puissant. Ce qu'il dit, il fait. Est-ce que vous me suivez là? Parce que c'est la seule grande leçon de ce séminaire. Honorer ton père et ta mère. Maintenant, Jésus lui-même est venu sur la terre. Un jour, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de lui là. Il y avait des gens qui connaissaient bien la Bible. Ils étaient là. Mais ils n'aimaient pas obéir à la Bible. Dans Matthieu chapitre, je crois, 15, dans Matthieu 15, lis le verset 4. Jésus va leur rappeler quelque chose. Que vous tous qui êtes ici, je vais vous rappeler quelque chose. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Vous l'entendez? Je vous ai dit que qui parlait là? Jésus sur la terre. Avant, c'était la voix du Père qui venait du ciel. Après, Moïse a écrit. Maintenant, Jésus, quand il était sur la terre, il dit, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et il a continué. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Jésus a rappelé les deux choses là, n'est-ce pas? Donc c'est sérieux. C'est sérieux. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, tu dois faire quoi? Si tu ne veux pas vite mourir, tu ne dois pas faire quoi? Ouais, à la peine de maudit, il faut mettre insulter, injurier, mal parler. Ok. Dieu, vous avez vu combien de fois Dieu a répété ça? Maintenant, Jésus est rentré au ciel. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, lui aussi a écrit. Écoutez ce qu'il a écrit dans Ephésiens. C'est pour vous montrer combien la parole de Dieu insiste. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 4. L'apôtre Paul aussi, quand il est venu, Jésus était déjà reparti au ciel. Lui aussi, maintenant, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Lui aussi dit qu'il faut obéir à ses parents selon le Seigneur. Si je suis ton père, je te dis, mon fils, on a faim ici. Va dans la boutique de mon homme là. Va voler une boîte de sardines. Est-ce que c'est bien? Tu dis, papa, Dieu dit qu'on ne doit pas voler. C'est pour ça que Moïse a mis là, Paul a mis là, selon le Seigneur. C'est ça. Dieu même va te protéger à ce moment-là, en sachant que tu ne veux pas faire ce qu'il n'aime pas. Donc il faut obéir selon le Seigneur. Et Paul ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure, non? Deux choses. L'apôtre Paul, longtemps après, poussé par le Saint-Esprit, écrit la même chose. Honore ton père et ta mère. Comme ça, il y a deux choses. D'abord, tu vas vivre longtemps sur la terre, et pendant que tu vis sur la terre, tu seras heureux. Voilà le chemin du bonheur. Heureux. Et continue, il parle encore des enfants et des parents. Il va ajouter quelque chose. Continue. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Faites-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Okay. Il y a des encadreurs ici, parce que quand on ne parle pas seulement aux enfants, on parle aussi à ceux qui sont déjà des parents, des encadreurs. Parce que parents, c'est au sens large. Dieu dit qu'il ne faut pas irriter les enfants. Un enfant fait une erreur. Vraiment le tirer. Il ne faut pas l'irriter. Mais il faut le corriger et faire quoi, monsieur Nal? Et les instruire
selon le Seigneur. Ok. Corriger et les instruire selon le Seigneur. Selon le Seigneur, là, est important. Quand les enfants... Bon, moi, j'étais quelque part. On m'a dit que... On a dit aux enfants de là-bas que si ton père te globe, tu nous appelles. On vient te prendre pour aller habiter ailleurs. Et maintenant, à la maison, dès que le père veut dire à l'enfant, non, laisse ça, sinon, il dit, sinon j'appelle. Hein. Moi, je suis arrivé là chez ma cousine, c'était à Paris, là. Les enfants commençaient à faire du désordre. Je dis, mais quel est ce désordre? Elle dit que, sinon, ils vont appeler. Je lui ai dit que même Dieu nous dit que nous ne devons pas laisser l'enfant commettre des erreurs. On doit les corriger et les instruire selon le Seigneur. Il ne faut pas taper l'enfant au point de tuer l'enfant. Il y a une partie qui est derrière là. Vous entendez? Il y a des enfants obéissants. C'est-à-dire que tout le monde leurs parents. Quand il a fait quelque chose, dès que le père vient, lui-même va prendre la chicotte. Il dit, papa, vraiment j'ai fait. Le père dit que mon fils, comme tu as su que, ou bien ma fille, comme tu as su que ce n'est pas bon, je te pardonne. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Que les enfants sachent que je mérite le fouet là derrière. Quand j'ai mal fait. On dit qu'on interdit la chicotte là. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a même dit que celui qui ménage la chicotte là vis-à-vis de l'enfant fait du mal à l'enfant. Enfant, sachez que vos parents vous aiment. Quand ils vous apprennent qu'il ne faut pas faire quelque chose qui est mauvais, on t'a dit d'obéir, non? On t'a dit d'obéir, non? Oui. De les honorer, non? Oui. Alors, si tu ne fais pas ce que toi, chaque fois tu fais ce qui est mauvais, tu fais des bagarres, je ne sais pas, tu prends les choses sans permission. C'est ça qu'on prend sans permission, c'est voler. Okay. Voler est bon? Non. Alors, si tu fais ça, tu sais que ton père va te faire quoi? Te corriger, oui ou non? Mais Dieu a dit de corriger, hein? Corriger et instruire. C'est-à-dire ton père va te dire. C'est ça le manuel de ces instructeurs, aux encadreurs. Je n'ai pas dit de battre les enfants, hein? Mais j'ai dit que Dieu recommande de les corriger, de les instruire selon le Seigneur. Ça n'exclut donc pas la correction, là. La correction, la petite correction que vous connaissez là. L'enfant, même quand il va réfléchir, à la réflexion, il va dire que je méritais non plus. Selon le Seigneur, ça veut dire avec amour. Donc nous devons veiller sur nos enfants pour les éduquer. Car la voie qu'on va leur montrer aujourd'hui, ils ne l'oublieront jamais, même quand ils seront vieux. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on dise. Il ne faut pas les irriter donc. Il ne faut pas les ridiculiser. Il ne faut pas les humilier. Colossiens 3, verset 20 à 21 explique pourquoi il ne faut pas irriter les enfants. Lui faire honte. Non. Il faut corriger l'enfant avec amour. Comme Dieu nous a corrigés, il nous corrige avec amour. Mais est-ce que si Dieu te montre seulement le doigt, tu peux rester debout? Je ne dis même pas toucher. Parce que quelqu'un dit Dieu va te frapper. Mais qu'est-ce que si Dieu frappe un homme, l'homme va devenir invisible. Une bouillie. Non, Dieu nous aime. Les parents doivent aussi aimer comme ça. Alors, je disais, Colossiens 3, verset 20 à 21, Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Oui, on répète, Dieu fait répéter ça plusieurs fois. Oui. Car cela est agréable dans le Seigneur. Dieu aime ça. Quand tu obéis, quand tu honores tes parents, Dieu lui-même va s'occuper. Il va te bénir. C'est par là que je vais terminer là. Continue. Marie, non, pardon. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ah, de peur qu'ils ne se découragent. Voilà pourquoi tu ne dois pas irriter l'enfant. L'enfant va se décourager, il ne fera plus. Il ne va plus réussir parce que tu l'as découragé avec des irritations continuelles. Alors, pour aller terminer, je vais dire que certains vont me dire, papa, mon père est mort, moi je n'ai pas de père. Quels sont ceux qui n'ont pas de père? Qui se lèvent? Ceux qui n'ont pas de père.
qui sont aussi ont des pères, n'est-ce pas? Ce sont des orphelins, oui ou non? Alors, donc vous n'avez pas de père, n'est-ce pas? Ok. Bon. Certains n'ont pas de mère aussi, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui n'ont pas de père et de mère sur la terre-ci? Donc la plupart ont quand même la mère. Beaucoup n'ont pas de père. Ok. Vous dites que vous n'avez pas de père. Hein? Non. Vous avez un père. Alléluia. Amen. Vous avez tous un père. Vous entendez? Vous connaissez le père là? C'est qui? Ah, les enfants là. Vous avez retenu la première leçon. Hein? Vous avez retenu, je vous attendais là. Pour savoir si vous retenez. Somme 68. C'est Dieu même qui dit. C'est Dieu même qui dit. Écoutez ce qui est dit là. Somme 68, verset 6. Somme 68, au verset 6. Les enfants, vous connaissez ça. Applaudissez pour vous-même. Une fois encore. Écoutez alors, c'est Dieu même qui parle là. Qu'est-ce qu'il révèle? Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Amen. Le père des orphelins, c'est qui? Dieu dans sa demeure sainte. Dans son palais céleste, il dit les orphelins. Sachez que je suis votre père. Donc quand Dieu dit d'honorer les pères, il dit aussi d'honorer qui? Lui-même. Vous entendez? Lui-même. Alors, quand il va te manquer quelque chose demain, tu vas te mettre à pleurer dans la chambre et tu dis, moi je n'ai pas de père, moi je veux dire à qui? Ma mère n'a pas d'argent, moi je n'ai pas de père. C'est ça que tu vas faire? Hein? Quand il te manque quelque chose, tu dois demander à qui? À Dieu qui est qui? Oui. Dieu est ton père, c'est à lui qu'il faut demander. On a vu que quand tu demandes, tu fais quoi? On demande comment? En priant. Alors, il y a aussi vu la prière, non? C'est une télévision là. Donc, il faut savoir que ton père t'a demandé de lui parler, de lui dire tout. D'apprendre même à lui dire merci papa, merci. Tu as fait que quand je suis allé en Boutsi, on a bien mangé, on a eu des cadeaux là-bas. Merci, merci. Tu dois remercier ton père quand tu l'as, parce que c'est lui qui vous envoie tout. Est-ce que vous entendez ça? Oui. Donc quand tu vas prier, les deux derniers passages, surtout dans Matthieu, les deux derniers, qu'est-ce que Jésus nous dit? Sache que ton Dieu est ton père. Tout ce qui te dérange, tu vas lui parler. Même si tu as fait quelque chose de mauvais, n'attends pas qu'il te corrige. Va vite pour lui dire, papa, je sais que tu as vu, je ne veux plus le commenter. Parce que Dieu est partout. Hein. Même quand tu dors, c'est lui qui te garde, il est partout. Ne crois pas que tu es seul. Ce que tu as fait seul là, Dieu a vu. Et quand tu as fait quelque chose de mauvais, va demander à Dieu. Et Jésus a dit quoi? Quand tu vas prier, Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous entendez? Quand tu vas prier là, qui est là? Dieu est là, ton Père. C'est pour ça qu'on te dit d'aller là où c'est calme. Tu ouvres la porte, tu fermes, tu es seul. Quand tu parles, Jésus dit que ton Père est là. Dieu le Père est là. Et il t'écoute. Et il te le rendra. Ça veut dire qu'il va te répondre. Vous entendez? Voilà. Je termine donc en disant qu'il faut savoir que ce Dieu-là, qui est ton Père, il t'aime plus que les pères de la terre ne t'aiment. Voilà pourquoi Jésus, en continuant d'enseigner dans Matthieu 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, il va nous conseiller, mais même les vieux de 200 ans, il va dire mon père est mort. Mais il a quand même un père qui est où? Donc ça s'adresse à nous tous. Nous tous nous avons un père. Nous tous.
Le conseil qu'on donne aux petits enfants s'adresse aussi à nous. Alors, Jésus donne donc le conseil dans la vie que quand quelque chose te dérange, quand tu veux quelque chose, alors à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Ah, demandez et l'on vous donnera. Nous parlons de notre Père. Il faut lui demander. Alors, la prière qu'on récite, les gens récitent souvent partout là, que Jésus nous a appris. La prière là commence comment? Notre Père qui est? C'est ça. Tout le monde sait. Quand on récite là, est-ce qu'on croit ça? Il faut savoir que c'est la vérité. Notre Père qui est aux cieux. Donc tu dis notre Père céleste. Dieu tout-puissant. Donc on dit demandez. Et l'on vous. Il va utiliser quelqu'un pour venir te donner même. Il ne fait plus tomber ça du ciel comme avant là. Aujourd'hui, tu as prié, tu dis on me demande 1000 francs à l'école. Papa, maman n'a pas ça. Papa, donne-moi l'argent. Donc tu as dit dans tes enseignements de Jésus que demandez et l'on vous donnera. Donne-moi. Au nom de Jésus. Parce que quand tu pries, tu dois toujours demander au nom de Jésus. C'est lui qui est l'intermédiaire là. Au nom de Jésus. Quand tu quittes là, quand tu dis Amen, tu as déjà reçu. Dès que tu sors, tu vas seulement voir un coucouman qui arrive là. Tu vas à l'école, oui, bon, tu vas acheter les billets là. Allez, tiens. Et tu reçois les 1000 francs. N'est-ce pas? Va quelque part où tu es seul. Tu dis, papa, j'ai reçu. Merci. Tu es bon. Tu es grand. Est-ce que vous entendez? Le Père aime quand on lui dit merci. Quand tu dis même merci, tu dois dire à un coucouman là qui t'a donné que, un coucouman, merci beaucoup. Ouais, que papa Dieu te donne encore. Tu vas encore me donner. Vous l'entendez? Ça, c'est le savoir-vivre qui va vous faire progresser. Retenez bien cette leçon d'aujourd'hui. C'est la base de votre avenir. Donc, demandez et vous recevez. Continue, Papa Ngal. Cherchez et vous trouverez. Oui. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà les choses. Continue. Car quiconque demande reçoit. Ah. Continue. Celui qui cherche trouve. Oui. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà les assurances. Et qu'est-ce que Jésus explique? Continue. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous attendez? Jésus dit que vous-même les hommes là, ton fils vient te demander le pain. Tu prends une pierre, tu lui donnes. Quelqu'un peut faire comme ça? Je pose la question. Mais quand je vous dis qu'il y a le Père Céleste, vous-même qui êtes sur la terre, votre fils demande le pain, tu prends la pierre, tu lui donnes? Non. Qu'est-ce qu'il pose encore comme question? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Voilà, ton fils demande du poisson. Papa, il y a un serpent mort là. Allez, tiens, ça mange. Quelqu'un peut faire ça? Continue. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Alléluia. Amen. Vous avez bien retenu ça? Jésus dit, le Père qui est au ciel, il est plus bon que le Père que vous aviez sur la terre. Si sur la terre, tu ne donnes pas la pierre à ton enfant qui veut le pain, tu ne donnes pas le serpent s'il veut le poisson, à plus forte raison le Père Céleste, qui est amour, qui vous aime plus, il va aussi vous donner les bonnes choses que vous voulez. Alléluia. Amen. Moi j'ai fini. Hein. Je vous ai dit que ce ne serait pas très long. Et c'est simple. Quand je m'en vais là, je vais entendre vos réponses. Si tu veux vivre longtemps, il faut faire quoi? Bon. Si tu honores ton père et ta mère en dehors de la longue vie, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras heureux. Si tu insultes et injuries, parles mal de ton père, le maudit, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? Oui, c'est Dieu qui a parlé. Il faut prendre ça au sérieux. On a vu que Dieu le Père a parlé. Qui aussi a parlé de ça? Moïse. Qui encore?
Jésus lui-même. Qui encore? Ah, très bien. Vous avez bien suivi. Applaudissez d'abord pour vous-même. Et maintenant, quand il te manque quelque chose, quand quelque chose te dérange, ne dis plus que mon Père est mort. Non, tu as un Père qui est plus puissant, plus riche, tout lui appartient. Ton Père est où? Il s'appelle qui? Dieu le Père. Dieu le Père. Jésus est ton grand frère. Amen. Amen. Jésus est ton grand frère. Mais c'est le Père qui est ton Père. Est-ce que vous entendez ça? Mais pour avoir quelque chose du Père, il faut passer par ton grand frère qui s'appelle qui? Jésus. Voilà la leçon qu'il faut retenir simplement. Alors, il faut aller pratiquer ça. Si vous voulez être heureux et vivre longtemps. Et quand vous demandez à votre Père, Jésus a dit qu'il va vous donner. Parce qu'il vous aime plus que nous sur la terre, nous ne pouvons vous aimer. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.